À qui t'as demandé? Je t'entends mal, c'est quoi ce bazar? Ben, on est en confinement, donc tout le monde est dehors. Cherche un peu, y a pas un EHPAD dans le coin? Ah ouais, t'as raison, c'est mort ici. Bon, à quel vidéaste t'as demandé quel était le pire comics du monde? Attends, je t'envoie la vidéo. Mais on est en train de se téléphoner là, on n'est pas en train de... Ah si. Ah bah c'est génial ça, c'est... merde. Salut, c'est Aliénor Predator et aujourd'hui je vais vous présenter mon pire comics. Un comics qu'avant cette vidéo je n'avais jamais réussi à terminer alors que j'ai essayé 2 fois de le lire. Il s'agit de Deadpool Massacre Marvel de Cullen Bunn et Dalibor Talajic. Le comble, c'est qu'il est vraiment pas épais. L'histoire en gros c'est simplement Deadpool qui décide de massacrer l'ensemble des personnages de l'univers Marvel. On pourrait s'attendre à des combats épiques et d'une intensité folle, mais non! Les morts sont expédiés et à ce stade on ne peut pas réellement parler de combat. Et j'avoue que ça me met un peu les nerfs de voir des personnages aussi puissants que le Doctor Strange, le Silver Surfer et Galactus mourir en une case. Bon, je vais spoiler, mais la mort qui m'a le plus énervée est celle de Spider-Man. Mon super-héros préféré qui affrontait des méchants plus dangereux les uns que les autres, qui ici meurt d'une simple balle dans la tête. Alors qu'il a un Spider-Sense. Où il est? C'est la base, bordel, il aurait dû l'éviter. Eh ben non. Bref, et la suite n'a fait que confirmer mon énervement, comme par exemple la construction de Murder World en 5 minutes. Et cette fin... J'ai jamais lu un comics avec une fin aussi prétentieuse. S'il y a une qualité que je peux lui reconnaître, c'est que grâce à lui, j'ai compris que je n'aimais pas le personnage de Deadpool, que ce soit en film ou en comics. Sauf le comics, il faut soigner le soldat Wilson, qui lui est un très bon comics. Je ne pense pas qu'il existe de pire comics que ce Deadpool Massacre Marvel, hormis peut-être les suites que l'on m'a offert et qu'il faudra vraiment me payer pour les lire. Mais n'importe quoi, c'est pas le pire comics du monde ça, c'est je sais pas moi, elle a peur des boyaux, du sang, de la mort, c'est pas un bonhomme comme moi. Oh, calme-toi, c'est un fond vert. Alors, je sais pas encore qui, mais je suis là pour un mort. Mais je vais bien, enfin je vais mieux, fallait venir le mois dernier, je vais pas mourir. Une crise cardiaque soudaine? Je suis en pleine forme, je fais du sport 2 fois par an. Une étagère qui tombe sur la tête? Mais elle bouge pas avec tout ce que j'ai mis dessus. Les radiations? Les radiations? Quelle radiation? Les radiations de la bombe. Hein? On est dimanche? Non, vendredi? Oublie ce que j'ai dit. Allô? Oui, quoi? D'accord, vous êtes pas convaincu, j'ai bien fait de demander à quelqu'un d'autre. Tu vois, Rétrophile Condellero, moi quand je suis venu dans le comics, je voulais me faire passer pour un comics lover. Certes, ce n'est pas la thématique de ma chaîne, mais je suis un fan de comics. J'en bouffe du comics depuis que je suis gamin. Et ces petites BD, pour moi, c'est de la sucrerie. Donc je peux pas avoir de haine, je peux pas dire que ce comics est le pire du monde. Je peux te lire les pires Deadpool, je peux te lire le pire X-Men des années 2010, et pour moi ça aura toujours de la saveur. Donc j'ai dû fouiller pour trouver une daube, et j'ai trouvé. Et celle-ci est pour moi le pire comics de l'histoire du comics et du monde. C'est Terra de Johnson. J'aime bien la faire, je suis désolé. C'est The Wicked, plus The Divine. Attention, petit étron intersidéral, mais il faut que je te raconte l'historique. Pourquoi j'en suis venu à lire cette chose. J'ai relancé ma collection comics en 2016. J'ai rencontré des blogueurs, des youtubeurs, tous ces gens qui partagent leur passion. Très logiquement, je me suis rendu à la Comic Con Paris en 2016 et il y avait des super panels, dont un qui était Image Comics, présenté par le magnifique Sullivan. Et le mec était tellement enthousiaste, il mettait tellement en valeur ses invités, avec un parfait anglais en plus. Et dans ses invités, il y avait Eric Larsen, très bon client, sûr de sa force, mais qui se la raconte un peu quand même le mec. Bon, il a fait Savage Dragon, on peut lui pardonner. Et à côté de lui, un mec à son total opposé, très discret, avec un physique singulier, Kieron Gillen. Il était là, un peu timide, un peu réservé, faisait penser à un petit étudiant de Columbia, et bien sûr, il nous vendait son comics. Et il était tellement sympa que t'avais envie de lui acheter tout de suite, tu vois. Mais j'étais trop fan et je voulais me faire tellement de comics à l'époque que je me suis fait carotte. Mais il faut toujours se méfier des mecs gentils, dégarnis du crâne, avec des lunettes, avec une sorte de physique à la Moby Soderbergh, parce que ces gars-là sont des torturés. Donc son comics là, j'étais très enthousiaste d'aller mettre 18 € pour le prendre. Mais comment je me suis fait entuber jusqu'au bout, hein. Le nombre de fois il m'est tombé des mains. Le dessin ailé, c'est criard, surcolorisé. Mais ce qu'on veut, c'est pas le dessin en fait, tu vois, ni l'édition, c'est une histoire. Elle a l'histoire, elle n'a ni queue ni tête. T'as l'impression que c'est un comics qui est fait pour la génération Y. Mais pas pour moi. Pourtant j'aime bien les pop stars, celles qui m'ont fait grandir, comme David Bowie et Prince. Mais là ça passe pas mon pote. Le mélange des genres, divinité, pop star, c'est à gerber, et c'est prétentieux, et c'est un faux rythme. Qu'est-ce que c'était long, purée, je voulais m'arracher les cheveux. Et en plus j'ai fait l'erreur de le lire au taf. Je te raconte pas, tous mes collègues, mes responsables, j'ai failli les éclater tellement ce comics m'a rendu agressif. Et normalement pour moi, c'est ma bouffée d'air frais, c'est ma petite récréation.
Les comics, c'est les papillons dans le ventre. Ça doit pas trop agressif. Et bah lui, il a réussi. Et Rétrophile Collins, je te félicite pas, mon pote, de m'avoir mis dans cet état, parce que là, je suis encore plus énervé, j'ai envie de péter ma caméra. Bon, je te laisse. Pour me calmer, je vais me faire un petit Earth 2 ou une Justice. Je sais pas lequel choisir. Tu me conseilles lequel, gars? Earth 2, rien que pour cette blague, il mérite d'aller en enfer. D'ailleurs, où est-ce que je... Oh bah, je peux regarder. Ok. Et j'aime pas trop répondre à ce genre de questions. Et puis, franchement, à part la torture et les flammes, y a pas grande différence. Allô? Allô? Quoi? Me dis pas que t'es encore un gars? Non. Ah, 2 gars. Oh non! Bon, mais puisqu'on nous le demande, on va se le dire, hein, on a bossé pendant des semaines et des semaines, on a passé des heures à commenter, à argumenter sur quel est le pire comics du monde. Je crois que c'est bon, on l'a trouvé, là. Ça, c'est clair. Ah, oui, on l'a trouvé. On a quand même discuté depuis des semaines, comme je te dis, ouais, carrément. Et voilà, c'est plus négociable, c'est bon, on l'a trouvé. Le pire comics au monde, ultime, c'est celui-là. Non, mais tu le fais exprès, sans déconner. Non, mais t'es un gros naze. Un deuil dans la famille, mais c'est génial. Non, mais sans déconner, tu te fous de ma gueule. On n'arrête pas de descendre ce titre. Mais Robin meurt. Ça, c'est de la merde. Dark Knight Strike Again. Dark Knight Strike Again, on est d'accord que Return, ça fait le café. Mais Dark Knight Strike Again. C'est une super critique de la société de consommation. Mais les couleurs, c'est de la merde. L'autre, il sait plus dessiner, c'est pas possible. Mais tu peux pas lui en vouloir. Merde, c'est Frank Miller. Mais là... Non mais Starling, il a chié dans la colle avec ce titre. N'importe quoi. Robin, je veux dire, le public a voté. On a demandé au public de voter. C'est génial. Le public, il sait pas. Le public, c'est... Mais non, sans déconner. Alors monsieur critique le public. Mais alors là, non, mais évidemment. Mais arrête tes conneries. On demande pas son avis au public. Non mais attends. Sans déconner. Non, c'est pas possible. Attends, on a passé des semaines, des heures à en discuter. Mais c'est quoi, on n'arrête pas d'en parler dans nos émissions que c'est de la dope, ça. Non mais c'est bon. Non mais moi je... Vas-y, casse-toi, allez, Nom de Zeus, mais attends une minute. Je me demande si... Ah, c'est l'heure de la morale à la con. Il n'y a pas un pire comics du monde. Ah bah oui, c'est l'heure de la morale à la con. L'art, c'est très subjectif, suivant notre vécu, notre ressenti. On a un regard différent sur chaque œuvre, que ce soit comics, ah mais j'aime film, pas quand il ou fait musique. ça, c'est Le chef-d'œuvre pour certains sera une horreur pour d'autres. Il y a autant de pires comics du monde qu'il y a de lecteurs. Ah mais c'est ça le mort que je viens chercher. Qui? Bah qui, mais quoi? Ta chaîne YouTube. La recherche du pire comics du monde captivait tes abonnés. Ils voulaient une réponse et tu leur as donné. Ta chaîne est morte en fait. Prends ma main un fil. C'est la fin du voyage. Maintenant que tu es arrivé au bout de ta quête, plus personne ne voudra regarder un rétro comics. Bah sinon je fais autre chose. Ah, fil. Salut, je m'appelle Phil, et comme le rétro c'est pas que les vieux jeux, on va parler comics, c'est parti.